journaux, il traîne Cruz dans la boue, c'est dégoûtant. Et ce n'est qu'un début, ça sera encore pire quand le procès aura commencé, si tu veux mon avis. La première audience a lieu aujourd'hui, je place cette pauvre idole. Ouais, elle est riche, mais ça ne lui sert pas à grand-chose. Je n'échangerai pas ma place contre la Je lui téléphonerai pour lui dire qu'on est de tout cœur avec elle. Elle n'a pas mérité tout ça. Non, écoutez, Ben. Non, sans me vanter, j'ai quelques bons copains qui bossent à l'hôtel de ville. Et je pense que je peux obtenir les permis qu'il vous faut avant ce soir. Non, seulement si je vous arrange votre coup, ce sera à charge de revanche, bien sûr. Est-ce que vous me suivez? Non, un simple engagement pour mon client Jake Morton. Ouais, il est formidable, je vous dis. Il fera un malheur. C'est une affaire à ne pas rater. Oui. Une seconde. Marché conclu, alors? D'accord. C'est fantastique. À tout à l'heure, mon vieux. Tu as déjeuné? J'ai une grande nouvelle pour vous. Commandez le champagne, on va fêter ça. Ah oui, qu'est-ce qu'on doit fêter? Ce beau blond est engagé. Tu vas faire le film, mon grand. Mandy, tout est fini entre nous. Steve est perdu pour moi désormais. Il m'a préféré l'océan. Je sens à ses regards qu'il s'est détaché de moi. Il est ailleurs dans ses rêves insensés. Mais je continue à l'aimer. C'est sans espoir. Je l'ai déjà perdu. C'est affreux. Je ne sais plus quoi faire. Ah, c'est vraiment nul. Il m'a préféré le grand océan. Oui, qu'est-ce que c'est? Une lettre pour vous. Bonjour. Victoria Capuel. Oui? Ceci est pour vous. Une assignation à comparaître? Oui, vous devrez témoigner dans le procès de Cruz Castillo. Non, ça doit être un malentendu. Mon mari assure la défense de Cruz Castillo. Il m'aurait Vous ne prévenu. serez pas cité comme témoin de la défense, Madame Capuel. Vous serez cité comme témoin de l'accusation. Mademoiselle Capuel, est-il vrai que vous et l'accusé, c'est-à-dire Monsieur Castillo, êtes fiancés et devez vous marier? Oui. Pardon, laissez-nous passer, s'il vous plaît. Êtes-vous venu pour soutenir Cruz Castillo? Si j'ai tenu à être présente au débat, c'est pour ça. Donc vous considérez qu'il n'est pas l'assassin? Je sais qu'il est innocent, c'est une certitude pour moi et je serais prête à risquer ma vie pour le prouver. Oh non, la seule personne qui risque sa vie dans cette affaire, c'est Cruz Castillo. Monsieur Timmans, êtes-vous sûr que le jury suivra vos conclusions? Tout à fait, oui, j'ai l'absolue conviction que la culpabilité de Castillo sera reconnue. Et excusez-moi, il faut que j'aille faire mon devoir à présent. Merci. La justice n'attend pas. Mason, le palais grouille de photographes et de journalistes. Tu ne peux rien faire pour éviter à Eden d'être constamment harcelé par leurs questions. Non, je regrette, c'est du ressort de qui, et tu sais ce qu'il te répondra si tu lui suggères d'intervenir. Cruz. T'as répondu non. Quoi, c'est pas toi l'agent, c'est moi. Et moi, je te dis que tu as le rôle. Ça serait surprenant, j'ai pas auditionné ni fait d'essai. Je viens juste de téléphoner à Melstock. Eh bien, ce type a craqué pour toi. Comment ça, craquer? Non, pas de panique. Ce n'est pas du tout dans ce sens-là. Et il pense que t'es exactement le type qu'il lui faut pour le rôle. Qu'est-ce qui l'a fait changer d'avis comme ça? Mais qu'est-ce que ça peut faire? On l'a vu hier, il a dit à Jack qu'il n'avait ni le temps ni les moyens de s'encombrer d'amateurs sur ce film. Alors pourquoi il est prêt à prendre ce risque maintenant? Pourquoi? On s'en fiche, non. Pourquoi commencer à se poser des questions? Il y a des choses qu'il vaut mieux éclaircir avant de s'engager. D'accord. Très bien. Jake, tu as de la chance d'avoir quelqu'un qui veille de si près à tes intérêts. C'est une vraie mère pour toi. C'est pas compliqué. En fait, Mel a dû penser après coup que le physique de Jake serait un plus dans son film et qu'il fallait pas se priver de ça. C'est vrai. Des tas d'acteurs ont débuté de cette façon. Prenez Stallone. Stallone écrit le scénario de ses films et il a dû se battre avant d'arriver. Je ne suis pas sûr de bien te comprendre. Tu penses que Jake n'a pas assez de talent? Non, quoi? une minute, c'est faux. Je pense que s'il veut faire quelque chose, il saura se donner les moyens pour y arriver. Il est motivé pour tourner ce film, non? Avec les conseils de Mel et un peu de pratique, il peut faire un tabac. J'ai pas raison, Jake. En fait, je ne sais pas trop, je suis assez mal à l'aise quand je dis un texte. Bah, mais ça ne fait rien. Si ça ne colle pas, on te doublera pour la voix, c'est tout simple. Mais ça ne sera plus Jack. Mais si, voyons, ce sera Jake à l'image et on viendra pour le voir. DJ, être acteur, ça ne s'improvise pas. Il y a des techniques à apprendre. C'est un travail. Ça n'est pas aussi facile que ça. J'ai parlé avec Victoria. Je sais ce que je dis. Écoute, la décision finale te revient. C'est à toi de décider. Ce serait idiot de ne pas saisir cette chance, vieux. Qu'est-ce que tu en dis? Tu crois que je ne pourrais pas y arriver? Non, jamais je n'ai dit ça. Je sais que tu peux être génial. Ce que je veux, c'est que tu ne te décides pas à la légère. Que tu ne le fasses pas si tu ne te sens pas prêt pour ça. Si tu crois que je peux y arriver, j'y arriverai. Je me sens prêt à le faire. Cruz, S'il vous plaît.
Keith, est-ce que vous m'autorisez à lui parler une minute? Ça va? Oui. Tu sais, j'avais espéré que tu ne viendrais pas à l'audience. C'est idiot, je ne peux pas te laisser. Oui, mais... J'ai téléphoné à Pearl et Carmen ne va pas venir. Il a dit que ça valait mieux. Il a raison, ce serait trop dur pour elle d'assister à tout ça. Inutile de perdre ton temps en sermon parce que j'ai pris ma décision. Je viendrai ici et tous les jours. Chérie, je suis heureux de te voir, tu le sais, seulement tu risques d'entendre des choses qui te feront souffrir, c'est ça qui m'ennuie. Je n'écouterai rien. Parce que quand je suis près de toi, je ne vois que toi, tout le reste n'existe plus. D'accord. À tout à l'heure. Mason, je voudrais savoir honnêtement s'il a une chance de s'en sortir. Bien, Julia et moi, nous avons assez d'éléments pour démolir toutes les hypothèses que Keith formulera. Tu n'as pas répondu à sa question. Il est encore trop tôt pour se prononcer, Channing. Le procès n'a pas encore commencé. Est-ce que vous êtes sûr de votre affaire? Est-ce que vous êtes sûr d'avoir suffisamment... Écoute, il ne s'agit pas d'une réunion d'affaires où tout peut se vendre et tout peut s'acheter. On peut encore engager un maître du barreau. C'est absurde. Pourquoi tu ne lui ferais pas confiance pour une Je fois? pense à Cruz et je ne veux prendre aucun risque. Channing, je sais que vous êtes extrêmement tendu parce que vous allez devoir témoigner. Mais Mason est le meilleur avocat que je connaisse et Dieu sait si j'en connais. Et je crois que je me débrouille plutôt bien, moi aussi. Je pense que vous ne pourrez pas trouver mieux que nous. Si tout se passe selon nos plans, Cruz sortira de ce tribunal complètement blanchi. Mason, je n'ai jamais douté de tes compétences. Tout ce que je voulais dire, c'est que je m'inquiète pour Cruz, c'est tout. Je sais, on est tous un peu sur les nerfs. Le meilleur avocat que vous connaissiez? J'ai dû exagérer un petit peu pour rassurer votre père. N'attrapez pas la grosse tête. On va avancer sur un sentier glissant et très mal balisé, mais grâce à vous, je vais pouvoir m'y engager avec une grande confiance. Il faut battre Timmons, on échangera des civilités après la victoire. Nous avons plus qu'il nous en faut pour l'épingler, mais je vais sortir cette histoire. Ça me plaît toujours de remuer les vieux souvenirs. D'ailleurs, je suis pratiquement sûr que le public appréciera l'anecdote. Et le petit côté Roméo et Juliette plaira beaucoup, ça sera le pompon. Ça ne m'étonnerait pas que la presse s'en serve. De la cour va arriver dans une... Oui, je sais. Écoute, Victoria est dans le hall et elle veut te voir. Elle dit que c'est urgent. Et je ne peux pas sortir, le juge va arriver. Oui, je sais, mais elle a insisté. Elle était paniquée. Ce serait mieux que tu puisses Vous y avez aller. encore le temps, Mason. Allez-y. Je t'aime. Victoria, le procès va commencer dans moins Tiens, de... lis ça. Il t'a interrogé avant de t'envoyer ça? Non, bien sûr que non, je te l'aurais dit. Écoute, il veut que je témoigne pour l'accusation. Oui, je sais lire. Mais tu peux pas empêcher ça. Non. Mais Son, il faut que tu empêches ça, Si tu je le sais. pouvais, je le ferais sans hésiter. Mais je ne peux pas. Qui se croirait que tu as quelque chose à Mais cacher? enfin, suppose qu'il sache la vérité à propos de Chip. Victoria, tu ne dois pas parler de ça. Il pourrait Qui que ce m'interroger soit. sur ça quand je serai à la barre des témoins. Non, il ne peut pas le savoir. Alors pourquoi est-ce qu'il veut me citer? Je n'ai rien à voir avec le meurtre. Écoute, ne parle pas de ça ici, ce n'est pas le lieu. Tiens, mais qui est là? La plus belle étoile de Santa Barbara. Si j'en crois la rubrique des petits potins, vous tournez un film en ville, ça a l'air tout à fait intéressant. Ça s'appelle Raz-de-marée, je crois. Épave. J'ose espérer que vous n'influencez pas mon témoin. Votre client vous attend. Je sais exactement ce que vous comptez faire, Timon. Oui, ça, je m'en doute. Est-ce que vous pourriez mettre quelque chose de plus court pour messieurs les jurés? Mais Son, il faut... Excusez-moi, Victoria. Le juge va arriver dans 1 minute. Vous devez rentrer maintenant.
Mason, s'il te plaît, dis-moi ce que je dois faire. Rentre à la maison, je te téléphone Mais je dès peux pas rentrer à la maison, il faut que j'aille travailler, j'ai une répétition. Alors d'accord, va travailler et je te verrai ce soir quand je rentrerai. Je vous en prie, Mason. J'arrive. Veuillez vous lever. L'audience va commencer sous la présidence du juge Larsen. Vous pouvez vous rasseoir. Eh bien, vous vous êtes démené, mais finalement, vous avez casé votre vedette. Et croyez-moi, vous n'aurez pas de regrets. Jack vous étonnera, c'est une bête de travail. Oui, ça, je vous le prédis, ce gars-là, c'est le prochain Robert Redford. Si je me sors bien de ça, je serai déjà heureux. Ne vous en faites pas comme ça, j'ai toujours eu la réputation de savoir mettre à l'aise mes comédiens sur le plateau. Bah, en fait, j'hésite encore un peu, vous savez. Tu dois accepter si c'est réellement ce que tu veux. Ce qu'il veut, mais bien sûr qu'il le veut. C'est le rêve de tout le monde de pouvoir faire un film un jour, c'est pas vrai? Peut-être, je sais pas, je pensais que c'était plus difficile que ça de tourner un film, en fait. Oui, c'est difficile si on espère un grand rôle. On doit faire des essais en long et en large, mais ça, c'est juste un petit rôle intéressant que j'offre à Jake. Enfin, ça reste un petit rôle. Mais on le verra suffisamment à l'écran pour qu'on se rende compte de son talent. Bien sûr, oui, c'est certain. Bien, je vais faire le contrat et puis je l'enverrai à Jake. Entendu? Il faut toujours battre le fer quand il est chaud. Je vais attendre que vous l'ayez établi et j'irai lui porter ensuite. J'ai oublié une chose. Voilà le permis dont on a discuté. Oh, formidable. Bien joué. Beau travail. Quand vous prenez les choses en main, c'est efficace. Vous avez de la chance d'avoir ce petit débrouillard comme agent. Oui, je sais, je n'aurais pas obtenu ce rôle s'il n'avait pas été là. Vous savez, je connais toutes les ficelles pour faire son trou dans ce métier. Et croyez-moi, avec un agent comme TJ, vous avez toutes vos chances. Toutes vos chances. Il peut faire de vous une vedette. Votre honneur, mesdames et messieurs les jurés, que devons-nous juger ici? En fait, c'est une bien triste histoire. Quand on y réfléchit, c'est une tragédie. C'est l'histoire de Roméo et Juliette, les amants si tristement célèbres, qui se sont tués par amour. Comme Roméo, Castillo croyait avoir perdu pour toujours sa Juliette. Elle avait eu un accident d'avion dans les montagnes de l'Utah. Et vous constatez avec moi les conséquences désastreuses de cet accident. Ce drame terrible nous touche. Toutefois, nous devons tous faire abstraction de cette sincère compassion et ne pas perdre de vue les intérêts de la justice. Donc, croyant Eden mort, Cruz Castillo n'a plus aucun repère. Il dérive, tout lui devient indifférent. À 2 occasions au moins, nous savons qu'il a risqué sa vie. En fait, sa vie ne l'intéresse plus. Il n'a plus goût à rien. Et c'est dans ces circonstances que la vraie victime, Elena Nicola, fait son apparition. Or, Elena est très belle, elle n'a pas froid aux yeux. Comment aurait-il pu se douter que son obstination allait la conduire à la mort? J'ai une photo de la victime. C'est une photo qui date de l'époque où elle a commencé à travailler pour Cruz Castillo dans son agence qui ironiquement s'appelle Dernier Recours. Vous avez devant vous Monsieur Castillo. Visiblement, c'est un homme viril, en bonne santé, un homme qui a des exigences physiques et nous savons que pour enrayer ses besoins, il faut plus qu'une grande douleur. Nous avons le témoignage de 2 personnes de l'entourage de Monsieur Castillo. L'une de ces 2 personnes est la propre sœur de l'accusé et l'autre est son associé, Monsieur Pearl Bradford. Tous 2 ont témoigné qu'Elena Nicola a fait des avances à Cruz Castillo. Et je propose de vous prouver que Cruz Castillo et Elena Nicola ont été amants. Et ils étaient amants jusqu'à un certain événement. Quelque chose qui semblait incroyable. Une sorte de miracle. Comme Juliette, Eden Capwell est revenu d'entre les morts, et bien entendu, tout le monde aurait pu croire en toute logique qu'ils se marieraient et vivraient ensemble à tout jamais, étant donné leur immense amour, mais ça a été bien différent. Elle a refusé de reprendre la vie en commun. Elle a préféré s'installer chez son père. De son côté, M. Castillo avait bien entendu rompu avec Elena Nicola, et Elena, bien entendu, l'avait très mal pris, mais il se moquait bien de ça. Elle essayait de se battre pour le reconquérir, mais en vain.
Dans tous ces faits, il n'y a aucun crime. Il n'y a rien à juger. Ce sont 3 personnes comme vous et moi. Cruz, Eden et Elena. 3 personnes et leurs patients. Mais voilà, Elena menaçait Cruz. De dire à Eden qu'ils avaient une liaison passionnée. Alors, voilà, Cruz n'a pas oublié toutes les souffrances qu'il a endurées quand il croyait Eden morte. Il sait très bien qu'il n'aura pas la force de vivre sans elle. Alors que fait-il? Il prend son revolver, va au Laser Palace. Il a retrouvé Eden. Elena Nicola est un obstacle entre lui et celle qu'il aime. Alors il sort son revolver, tire et la tue. C'est un meurtre prémédité. Il a été commis de sang-froid. C'est un meurtre sans aucune excuse. Et pour ce crime, l'État de Californie requiert une sentence exemplaire. La mort. Par la chaise électrique. Bien. L'accusation nous a exposé des faits déformés et exagérés. Elle a brossé le tableau d'un homme sans scrupules dans l'intention évidente de peindre un portrait dénaturé de Cruz Castillo et d'en faire un coupable idéal. Elle a également fait référence au drame de Roméo et Juliette pour nous raconter une histoire mettant en scène Monsieur Castillo et sa fiancée, sans tenir compte de la réalité. Elle n'a présenté aucune preuve, parce qu'elle n'en avait aucune. Il n'y a aucune preuve que Cruz Castillo ait une liaison avec Elena Nicola. Il n'y a aucune preuve qu'Elena Nicola ait menacé Cruz Castillo. Et il n'y a aucune preuve que Cruz Castillo ait appuyé sur la détente de l'arme qui a tué Elena Nicola. Monsieur Timmons voudrait nous faire croire qu'un homme comme Monsieur Castillo, bien connu pour son courage et son intégrité, qui a passé toute sa vie à pourchasser le crime et à veiller au respect de la loi, Monsieur Timmons voudrait nous faire croire que cet homme a commis un meurtre. Il prétend que Cruz Castillo a eu une liaison avec Elena Nicola. Mais Cruz Castillo est toujours resté fidèle à Eden Capwell, même quand il la croyait morte pendant tous ces longs mois qui ont suivi l'accident. Et malgré les efforts répétés de mademoiselle Nicola, Cruz Castillo n'a jamais succombé à ses avances. Ma collègue, Julia Wainwright et moi, vous apporterons la preuve qu'Elena Nicola était un personnage aux multiples zones d'ombre. Une femme qui ne reculait devant aucun acte de violence quand elle le jugeait nécessaire. Une femme qui est venue à Santa Barbara sous un nom d'emprunt. Nom d'emprunt. Pour se venger. C'était son obsession. Quand les membres de ce jury auront pris connaissance des atrocités commises par mademoiselle Nicola, ils comprendront mieux qu'une telle femme ait pu finir par mourir de mort violente. L'accusation nous a clairement laissé entendre qu'elle avait l'intention de tirer parti du moindre élément qui puisse être mal interprété afin de prouver une relation qui n'a jamais existé. Rappelez-vous, l'accusation a fait référence à une tragédie qui s'est jouée dans le passé. L'accusation se trompait. S'il y a tragédie, c'est ici et maintenant. C'est la tragédie d'un homme honnête et respectable qui se voit publiquement et à tort accusé d'un crime qu'il n'a pas commis. Un crime dont il est innocent. La défense vous montrera de façon claire, de façon concise et de manière concluante que Cruz Castillo est la seule personne qu'Elena Nicola ait connue qui n'ait eu ni les moyens, ni l'occasion, ni l'intention de la tuer. Allez, détends-toi, tout ira bien. Tu n'as pas à t'en faire, tout ira bien, d'accord? Et si tu as le moindre problème, je suis prêt à t'aider, tu peux compter sur moi. Tu sais que j'ai un remède contre l'angoisse. Oh non, non, Mel, je te l'ai déjà dit, je ne touche pas à ça, non. Je suis simplement venue travailler avec toi sur le texte et ensuite je repartirai au tribunal. Je ne veux pas laisser ma famille en ce moment. Ah oui? Oui. Oui, je comprends. Tu sais, je trouve que tu es quelqu'un d'exceptionnel. C'est vrai, tu es en train de redémarrer une carrière et tu refuses de délaisser pour autant ton mari et ta famille. Et ça c'est formidable. Ouais, je trouve ça admirable. Merci.
Merci. Et j'espère que ton mari apprécie la femme qu'il a. C'est un vénard. Oui, tu sais, c'est quelqu'un de très bien, de très gentil. Ouais, j'imagine. Écoute, Tori, je veux bien que ce ne soit pas très facile pour toi en ce moment. Seulement, tu sais, il faut que tu ne perdes pas de vue que j'ai investi un paquet pour tourner ce film. Alors, tu es une vraie professionnelle. Tu sais que tu devras faire le vide et donner le meilleur de toi tout le temps. Oh, c'est évident. Tu n'as pas à t'inquiéter. Quand on commencera, j'irai beaucoup mieux. Je sais que tu feras ce que tu peux. Je sais que tu essaieras, mais je veux que tu te rappelles une chose. Si jamais tu te sens mal ou angoissé à cause de ce procès ou de n'importe quoi d'autre, n'hésite surtout pas à venir me voir. Je t'aiderai. Je serai toujours là pour t'aider. Je te l'ai dit. J'ai un remède pour les angoisses. Et si tu en as besoin, il faut me le dire. En tant que médecin légiste, vous avez pratiqué l'autopsie d'Elena Nicolas. C'est exact. Et selon vous, combien de temps a-t-elle survécu à sa blessure? Objection, votre honneur. Le procureur demande au témoin une opinion personnelle. Objection rejetée. Ceci est de la compétence du témoin, il peut répondre. Merci pour votre brillant et gracieux arbitrage, votre honneur. Monsieur Timmons Vous pouvez répondre à la question, docteur. Eh bien, d'après les lésions, étant donné que la balle a touché une artère, la victime n'a pas pu survivre plus de quelques minutes. Est-ce qu'elle a eu le temps et la force de parler, de faire une dernière déclaration? Oui, c'est tout à fait possible. Les mourants font parfois preuve d'une énergie étonnante s'ils éprouvent la nécessité de parler. Oui, je n'en doute pas. Autre chose. Ce sera ma dernière question. On peut dire beaucoup de choses en étudiant les traces de poudre. Par exemple, on peut retrouver la distance à laquelle on a tiré. Oui, mais pas uniquement à partir de la poudre. En fait, il y a d'autres moyens. Donc, vous avez évalué à quelle distance le meurtrier a tiré sur la victime. Il était prêt, mais à quelle distance? 1, 2 mètres? Quelques centimètres? Eh bien, si on se base sur les dégâts que la balle a fait en sortant, il paraît évident que le meurtrier devait être tout près quand il a tiré. Plus près qu'1 mètre? Il me semble. D'après l'impact, on peut penser que le revolver était appuyé contre le corps de la victime. Une exécution, en quelque sorte. Objection. Ah oui, je retire ma question. Est-ce que la défense souhaite interroger le témoin? Non, votre honneur, pas pour l'instant, mais nous souhaitons conserver le droit de rappeler le témoin à un autre moment. C'est entendu. Eh bien, monsieur Timmons? Je désire appeler Eden Capwell, votre honneur. C'est fou tout ça, on dirait une sorte de rêve. J'arrive pas à croire que je vais faire un film. C'est formidable pour toi. Tu vois, quand on a vraiment la foi, on finit par y arriver. C'est aussi facile que ça. Enfin, faut aussi de la chance. Oh, c'est vrai, la chance c'est important. Et tu en as eu beaucoup jusqu'à présent, il faut le reconnaître. Mais il faut garder la tête froide. N'oublie pas que c'est peut-être sans lendemain. Je crois que tu n'es pas si contente que ça, finalement. Non, tu te trompes. Très sincèrement, je suis contente pour toi. Je veux juste éviter de tomber de haut. Dis-moi, est-ce que tu préfères que j'abandonne cette idée de cinéma? Non, voyons. Coucou les enfants, voilà tonton TJ. Et voilà le travail, admirez ça. Tout est prêt, il ne te reste plus qu'à nous donner ton autographe. Est-ce que tu l'as lu? Ah ça tu peux y aller, c'est un contrat béton. En premier lieu, ça t'assure une journée de boulot, plus ton nom inscrit au générique de fin et 1500 par journée de tournage. Tu gagneras plus si tu fais des heures sup, ce qui n'est pas négligeable parce que quand on tourne un film, on fait toujours des heures supplémentaires. Il n'y a plus qu'à te déduire mes 10% et tout sera en règle. Parfait, ça marche comme ça. Et voilà, il a signé son nom comme un grand, c'est bien. Ah, c'est le genre de félicitations que j'adore. Je suppose que je dois commencer à étudier mon texte. Bon, ça t'as largement le temps d'y penser. Écoute, Jake, tous les deux, on est bien partis. Ensemble, on peut remuer des montagnes. Je te dégoterai des rôles et tu termineras vedette. Tu sais ce que Mel a dit. Avec moi, tu as de fortes chances de faire ton trou dans le cinéma. Oui. Alors, tu sais quand la scène de Jack va être filmée? Disons d'ici une semaine ou deux. Mais... Ça te laisse un peu de temps pour aller prendre des cours. Pourquoi faire des cours? Il a déjà un contrat à faire. C'est tout ce qui compte pour toi. Le reste, tu t'en fiches. Oui, tu te fiches bien de sa carrière et tu te fiches royalement de savoir de quoi il aura l'air sur l'écran. C'est juste un produit de plus que tu as réussi à placer pour te faire de l'argent. Écoute, Hélène, je crois que tu me comprends pas. Pas du tout. S'il y a une chose que je déteste, c'est de voir les gens se servir de toi. J'ai le droit de me défendre. C'est pas mon intérêt que Jake s'étale. C'est vrai que l'argent pour moi ça compte, oui. Mais ce n'est pas seulement 1500 $ que je vise, moi. J'espère bien qu'il va être génial et qu'il percera parce qu'il gagnera plus et qu'il me permettra de gagner plus aussi. Jake est un copain et je veux qu'il réussisse.
Enfin, où est le problème? Je rends service à un copain et tout le monde me tombe dessus. Oh, tu me fais rire. Tu ne t'intéresses à personne à part toi. Reconnais-le dos. Allons. Allez, viens. Viens là et assieds-toi là, tu veux? Rien qu'une petite seconde. Tu t'assieds et tu essaies de te détendre. Là. Allez, ferme les yeux. Laisse-toi aller. Tu ne sens pas comme ça fait du bien? Ah, c'est fou ce que tu es tendu. Une vraie boule de nerfs. Et essaie de te détendre. Respire bien. Fais le vide. Tu sais, Mel, c'est vrai que je suis fatiguée. Je vis trop sur les nerfs. Je crois que j'aurais besoin d'un truc qui me remonte. Ah oui, ben, je peux te faire un café bien serré si tu veux. Non, c'est quelque chose de plus fort que je voudrais. Quelque chose pour me rendre confiance. Mais c'est sans problème, j'ai ce qu'il faut. Ça te fera beaucoup de bien, je te le garantis. Tu sais que tu es ma vedette. C'est la moindre des choses que je vais sur toi. Voilà. Tu verras. Tout va s'arranger. Donc, pendant plus de 3 mois, tout le monde à Santa Barbara a cru que vous étiez morte. Oui. Si je comprends bien, après ce terrible accident, vous n'aviez aucun moyen de rentrer en contact avec vos amis, votre famille et votre fiancé pour leur dire que vous étiez en vie. Ça n'aurait pas été facile. Mais ce n'était pas impossible. Non. Et vous n'avez pas essayé. C'était un coin perdu, un endroit isolé. Et j'étais paralysée. Et quand j'ai lu dans un journal qu'on me croyait morte, qu'on m'avait fait un service funèbre, je ne sais pas comment vous expliquer. Tout était confus et j'ignore aujourd'hui comment j'ai pu me résoudre à ne pas bouger, à rester très loin de tout. Je ne voulais faire souffrir personne. Et surtout pas votre fiancé. Dites-moi, quand vous vous trouviez dans ce chalet, l'avez-vous oublié? Non. Non, vous ne l'avez pas oublié, alors est-ce que vous l'aimiez moins? Non. Bien, laissez-moi deviner ce qui vous empêchait de revenir. C'était votre infirmité? À cause de ça, vous avez préféré passer pour morte? Oui. J'ai été stupide. Je croyais que je ne pourrais plus avoir une vie normale si je ne pouvais plus marcher. Et je sais aujourd'hui que c'était une erreur. Mais si je ne suis pas revenue à Santa Barbara après mon accident, c'est parce que j'avais peur de devenir un fardeau pour lui. Et vous saviez qu'il accepterait de vous épouser malgré votre handicap parce qu'il vous aimait? Oui. Cruz Castillo est un homme dans la force de l'âge avec des besoins sexuels évidents. Il est possible que vous ayez pensé qu'étant donné votre infirmité, qu'ayant la moitié du corps paralysé, vous ne seriez plus en mesure de satisfaire ses besoins. Je n'ai jamais... Objection, votre honneur, le témoin est harcelé. Quoi? Moi, je harcèle le témoin, je le harcèle pas. J'essaie simplement d'établir que l'accusé avait des besoins sexuels considérables. C'est un point crucial dans cette affaire. Objection rejetée, maître. Répondez à la question, mademoiselle Capwell. Je ne me rappelle pas la question. Oh, mais que cela ne tienne, je vais tout de suite vous la reformuler. Pendant toute la période où vous étiez dans l'Utah, est-ce que vous préfériez ne pas revenir parce que vous aviez peur, étant donné votre état de ne pas être en mesure de satisfaire les besoins sexuels de l'accusé? Oui, mais... Et quand vous avez décidé de réapparaître à Santa Barbara, vous avez découvert que vos doutes et vos peurs sur ce sujet étaient fondés. C'est ridicule. De quoi est-ce que vous parlez? Bon, bien, procédons par étapes. Alors, le jour où vous êtes revenu en ville, où êtes-vous allé en premier lieu ce fameux jour? Vous avez prêté serment, souvenez-vous. Je suis allée à la maison de la plage. Chez l'accusé, donc? Oui. Était-il là? Non. Où êtes-vous allé ensuite? Au bureau de l'agence. Oh, l'agence de M. Castillo, je suppose. Oui. Oui, évidemment, oui. Et c'est là que vous l'avez retrouvé? Non. Alors, que s'est-il passé? Des retrouvailles émouvantes? Était-il là? Non. Où êtes-vous allé ensuite? Au Grand Hôtel. Oh, au Grand Hôtel. L'hôtel où Elena était descendue. Oui, étrange coïncidence, vous avouerez. Je suis allée dans sa chambre. Pour voir votre fiancé? Oui. Était-il là? Non. Très bien. Peut-on savoir à quel moment ces fameuses retrouvailles ont pu avoir lieu? Où était-il? Chez lui. Après être passé à l'hôtel, je suis retournée là-bas et je l'ai vu. Et c'est là qu'ont eu lieu les retrouvailles émouvantes, alors? Non. Pourquoi? J'ai trouvé que le moment était peut-être mal choisi. Oh, vous voulez dire que vous l'avez vu, mais que lui ne vous a pas vu à ce moment-là, c'est bien ça? Oui. Était-il seul? Non. Oh, ne dites rien, laissez-moi deviner avec qui il était. Je dirais qu'il se trouvait avec Elena Nicola. Est-ce exact? Oui. Mais que s'est-il passé? Vous arrivez après une longue séparation et un long voyage. Enfin ressuscité.
pour recommencer une nouvelle vie avec votre fiancé. Et bien sûr, vous êtes extrêmement pressé de le revoir. Oui, dites-nous ce qui s'est passé. Que faisaient Cruz Castillo et Elena Nicola qui vous a empêché d'entrer? Je crois qu'ils s'embrassaient. Ah, vous croyez qu'ils s'embrassaient et qu'ils s'apprêtaient à faire l'amour? Non, Elena avait réussi à s'accrocher à lui. Vous dites qu'elle le forçait peut-être? Elle forçait Cruz Castillo à l'embrasser chez lui sous son propre toit? C'est ce que vous dites? Je ne sais pas, je suis partie et je n'ai pas vu ce qui s'est passé après ça. J'étais partie, oui, et je l'ai Vous bien êtes parti vu. avant qu'il ne fasse l'amour, alors? Objection, votre honneur, on ne fait que supposer. Le témoin vient de dire qu'il était parti. Ce qui a pu arriver ou ne pas arriver par la suite n'est que supposition. Objection retenue. D'accord. Dans ce cas, je vais reformuler la question. Avez-vous pensé que Cruz Castillo et Elena allaient faire l'amour? Je n'en sais rien. Mais si ce n'est pas ce que vous avez pensé, pourquoi vous êtes-vous installé chez votre père ensuite? Vous avez rompu avec Cruz parce qu'il était l'amant d'Elena et vous lui avez demandé de choisir entre elle et vous. Et son choix, tout de suite était fait. Il vous a choisi. Non, il est innocent, il ne l'a pas tué. Non. Objection rejetée. Pas d'autres questions, votre honneur. Je voudrais vous permettre de répondre à une des questions que M. Timmons vous a posées. Pourquoi avez-vous pris la décision de vous installer chez votre père à votre retour dans cette ville? Quand je suis revenue à Santa Barbara, j'étais capable de marcher avec une canne. Mais j'ai fait une chute et j'ai été blessée. J'ai dû aller à l'hôpital. Et tous les médecins que j'ai vus m'ont dit que je ne pourrais plus remarcher. Et donc vous vous refusiez à infliger votre infirmité à votre fiancé, c'est ça? Oui. Quand avez-vous réalisé que cette infirmité ne représentait pas un obstacle? Le jour où Cruz a eu un accident, il aurait pu être tué. J'ai réalisé que je ne pouvais pas supporter l'idée de le perdre. Je ne pouvais plus rester loin de lui. Vous n'avez jamais cessé de l'aimer? Jamais. Avez-vous cru qu'il ait pu avoir une liaison avec Elena Nicola? Non. Elle était venue me voir et elle a osé me dire qu'elle le voulait à tout prix. Et elle m'a demandé de m'effacer pour lui céder la place. En fait, je n'ai jamais douté, à aucun moment, de sa fidélité ou même de son amour. Il m'est resté fidèle même quand il pensait que j'étais morte. Je ne pourrais jamais aimer un autre que lui. À d'autres questions, votre honneur? Votre honneur, m'autorisez-vous à interroger à nouveau le témoin? Je serai bref. Nous vous écoutons, Monsieur Timmons. Voilà, je tiens d'abord à dire que j'ai été bouleversé par ce que je viens d'entendre. Un amour aussi édifiant. C'est une chose rare, très rare. Surtout à notre époque. Votre honneur... Et j'en viens à la question. Mademoiselle Capwell, ça fait combien de temps que Cruz Castillo et vous vous aimez? Ça doit faire environ 3 ans. Vous avez beaucoup de chance, tous les deux. 3 ans? Ah, c'est étrange. Vous venez de témoigner sous serment que M. Castillo vous avait été fidèle sans défaillance, même quand il vous croyait morte. Oui. Oui, mais... Alors, l'information que j'ai notée là ne peut pas être exacte. Il y a à peu près 1 an de ça, M. Castillo, qui vous a toujours été fidèle, s'est marié avec Santana Andrade. Est-ce qu'il y a une erreur dans les dates? Non. J'ai une déclaration de son ex-femme, une déclaration qui a été faite devant témoin dont vous faites partie. Et par ailleurs, M. Castillo a eu la gentillesse de nous la confirmer. Donc, Mme Andrade a dit... pardonnez les termes, mais c'est une citation. Tu aimes ma bouche, Cruz, ma bouche et mon corps quand on fait l'amour. Tu me dis toujours que tu aimes mon corps et que tu es fou de mes seins. Ce n'est pas vrai, Cruz. Fin de citation. Et M. Castillo a répondu oui, j'aime ton corps, j'aime ta bouche, et je suis fou de tes seins, tu es si belle. Vous me direz peut-être que c'est purement amical. Objection, votre honneur, l'accusé n'a fait cette déclaration que sous la contrainte. Effacez les 5 dernières minutes de l'interrogatoire. Pas d'autres questions.
encore pour ce que j'ai dit? Ce n'est pas que je t'en veuille, mais je trouve que tu y as été fort avec Titi. Parce que tu prends sa défense maintenant, c'est drôle. Avant, tu te méfiais de lui, toi aussi. Oui, c'est vrai, mais c'est lui qui m'a obtenu mon rôle. Hélène, tu sais que je t'aime et que je te suis reconnaissant de m'avoir aidé comme tu l'as fait. Mais je suis tout à fait capable de me défendre tout seul. Je n'ai pas besoin que tu me protèges. Je voulais te faire comprendre que tu ne dois rien à Tiji, rien de rien. S'il t'a aidé, c'est uniquement dans son intérêt. C'est un type qui passe son temps à manipuler tout le monde. Tu exagères, il n'a rien de monstrueux. D'accord. Très bien, alors c'est tout, on n'en parle plus. Mais surtout, ne perds pas de vue qu'il peut te jouer un sale tour. Je ne veux pas que tu aies des ennuis à cause de lui. Madame et messieurs les avocats, pouvez-vous approcher? Vous avez aimé la citation de Santana? J'ai pensé qu'elle vous ferait plaisir. Non, c'était très réussi, Timmons. Monsieur Capwell, comme je vous l'ai dit, j'avais quelques réserves. Mais je vous ai autorisé à interroger votre sœur et je n'ai pas eu à le regretter. Cela dit, je crois que nous allons avoir votre femme demain puisqu'elle a été assignée par l'accusation. Et cette fois, je ne peux pas vous autoriser à l'interroger. Maître Wainwright devra mener l'interrogatoire si la défense a des questions à poser à Madame Capwell. Je pense que cet arrangement vous convient, Monsieur Timmons? Oh oui, votre honneur, c'est la meilleure solution. Et si je peux faire cette réflexion, je vous dirais que vous avez été un arbitre exemplaire. L'audience reprendra demain à 9h30. Bien. Veuillez vous lever. Est-ce que ça va? Excuse-moi, je ne voulais pas te laisser Tu ne tomber. m'as pas laissé tomber. Tout le monde a bien vu qu'on était solidaires. Tu as été Sans très toi, bien. je n'aurais pas réussi à m'en sortir. Ne t'inquiète pas, mon amour, tu étais formidable. Laissez-moi une seconde, enfin. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi, je vous dis. Je t'aime, Mais lâchez-moi, c'est pas vrai, ça. Eh bien, je crois que je devrais aller voir Eden. Il faut surtout pas qu'elle reste seule. Tu as raison, elle a sûrement besoin d'un peu de réconfort. Ce qui est insensé, c'est qu'un type comme Keith Timmons ait encore le droit d'exercer ses fonctions. Il a bien ridiculisé Mason. Écoute, papa, tu as Il n'a tort pas de croire ça. ridiculisé Mason. Je pense qu'il s'est lui-même ridiculisé en voulant traîner Cruz dans la boue. Il risque Eh bien, de s'en moi, je mordre peux les dire que doigts. j'avais une envie folle de lui flanquer mon poing dans la figure quand il a interrogé Eden. C'était... Quand j'y pense, il a été En tout infect cas, avec elle a Kelly passé Cruz. le pire. Elle n'aura plus à témoigner maintenant. Bonsoir, Julia. Bonsoir, Channing. Non, bonsoir, Julia. Bonsoir. Mason et moi, nous avons préparé quelques questions que Keith risque de vous poser quand vous comparaîtrez au tribunal demain. Mason ne pouvait pas nous les apporter? Mason est rentrée chez lui pour calmer Victor Roy. Qu'est-ce qu'elle a? Elle vient de recevoir une assignation. Elle devra témoigner pour l'accusation. Il faut faire quelque chose. Si Kiss l'interroge, elle risque de s'effondrer. Non, je ne crois pas. Elle n'est pas si fragile. Ah, il faut dire à Mason de tout faire pour lui éviter ça. Je regrette, il n'y a absolument rien à faire. Elle a reçu l'assignation. Maintenant, elle est obligée de venir témoigner. Sinon, il y a outrage à la cour et c'est la prison. C'est Kiss qui mène la danse. Et comme vous avez dû le remarquer au tribunal, il y prend un certain plaisir. Tu es vraiment sûr que tu ne peux pas faire quelque chose pour m'éviter ça? Victoria, si on essaie de faire quoi que ce soit, qui se Mais tu comprendra? aurais très bien pu me faire quitter la ville avant que le procès commence. Quoi? Tu aurais dû le prévoir. Si tu avais ne serait-ce qu'un tout petit peu d'affection pour moi, tu aurais envisagé cette situation. Je suis désolé, mes tarots et ma boule de cristal étaient en panne. Enfin, ça ne fait rien. J'affronterai Kiss. Il va te broyer comme il l'a fait avec Eaton. Merci, c'est toujours agréable d'être C'est un rassuré. vrai requin. Tu l'as vu à l'œuvre tout à l'heure, non? De toute façon, il va ouvrir le feu en m'interrogeant, et ensuite ce sera au tour de Julia. Voilà tout, c'est pas sorcier. Pourquoi est-ce que tu es si philosophe maintenant? Tu étais paniqué quand tu es venu m'annoncer ça tout à l'heure. Écoute, quand on n'a aucun moyen de savoir ce qui va se passer, on doit juste suivre le courant. Suivre le courant. On dirait que tu joues une scène dans un mauvais mélo. Oh, non, 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 voyons, je ne joue pas, j'essaie juste d'être détendue. Tu devrais te détendre, toi aussi, tu en aurais sacrément besoin. Parce que tu crois que c'est le moment, peut-être? Oh, voyons, il faut savoir oublier ses ennuis, et puis je rêverai son clou à Kiss, c'est vrai. J'ai bien l'intention de lui clouer le bec, tu verras. Cruz.